14-21, nous survolons la zone indiquée. Nous n'avons encore aperçu aucune épave. Cette fois, ça y est, nous l'avons repéré. Je suis juste au-dessus. On va le récupérer. Attention, on envoie. Qu'est-ce que tu as? Tu as faim? Tu es gentil, Donald. Attends, reste là. Ah, c'est bien. Tiens. Cette fois, ça suffit. Le reste, tu l'auras ce soir. Nous avons terminé la visite des installations intérieures. Les dauphins sont à l'extérieur, dans les bassins spéciaux. La doctoresse Stella Dickens est chargée de les instruire et de les observer. Doctoresse, Oui, Marc. voudriez-vous nous faire voir le comportement extraordinaire de vos amis les dauphins? Volontiers. Donald! Bravo, Donald. Continue. Viens me voir. Oui, gentil. Ça suffit. Tiens, tu l'as mérité. Maintenant, attention. Viens dans mes bras. Allez, viens. Bravo! Ils sont obéissants. Alors, vous les dressez? Non, nous faisons des expériences scientifiques. D'abord, il faut savoir que les dauphins sont très proches de nous. Nous arrivons à les faire obéir même au milieu de l'océan. Le chargé de cette étude est le docteur Bob Hogan. Mais qu'est-ce qui vous prend? Minnie, Donald, pourquoi êtes-vous nerveux? De quoi avez-vous peur? Calmez-vous.
Ça arrive droit à bâbord sur le bateau. On va chavirer, je ne comprends pas. Qu'avez-vous? Ils sont complètement affolés. Alors, docteur, qu'en pensez-vous? À première vue, on pourrait dire qu'il s'agit d'un requin, d'un grand squale. Mais en y regardant de près, c'est différent. Attendez. On pourrait croire que c'est un requin qui a tranché net si les empreintes des dents ne paraissaient pas aussi bizarres. Un requin a une toute autre mâchoire. Je n'ai jamais vu pareilles empreintes. J'avoue que je suis perplexe. Je voudrais qu'on fasse des photographies. Vous avez mon accord. Cortés, tu vas t'en charger. Prends des gros plans qu'on voit de quoi il s'agit. Ok, shérif. À bientôt, docteur. Dès que tu auras fini les photos, tu viendras dans mon bureau. T'as compris? Ok, shérif. Oh, shérif, vous savez, je veux voir mon Tommy. Je voudrais l'emmener à la maison. Il le faut, vous entendez, je n'abandonnerai pas mon fils. Voyons, écoute, Martha. J'aimerais te dire oui. Tu sais que nous étions de vrais copains. Alors tu peux me croire, mieux vaut que tu le laisses ici. Tu comprends? Tu crois? Pourquoi? J'avoue que je ne comprends pas ce qui est arrivé aux dauphins. Ils avaient vraiment l'air d'avoir terriblement peur. J'ai eu l'impression qu'ils n'entendaient même plus le son de ma voix. Ils ont failli me noyer. Figure-toi que moi aussi j'ai eu une aventure absolument extraordinaire. Une force inconnue m'a presque fait chavirer. En y mettant un son curieux que j'ai enregistré. Tu vas l'entendre. Ça, c'est fantastique. Explique-toi. Je suis sûr de l'avoir entendu, tu sais. Entendu quoi? Ce son curieux. Je trouve étrange qu'il n'y ait rien enregistré. Ça ressemblait à une voix aiguë. Une voix? Non, en réalité, c'était différent d'une voix. Mais d'une résonance épouvantable. L'expression d'une haine. Oui, c'est tout à fait ça. De la haine. À quelle heure l'as-tu entendu? Mais il pouvait être 10 heures. J'ai bien dû en prendre note. Exactement, ça a commencé à 10h10. Et ça a duré plus de 3 minutes. Mais c'est à cette heure-là exactement que les dauphins sont devenus fous. En tout cas, c'est une étrange coïncidence. Pourquoi n'ai-je donc rien enregistré? Peut-être parce que c'était une fréquence très élevée. Il faut trouver la vraie raison. Je pense que le seul qui puisse le faire, c'est Peter. Peter. Why not? Why should I let my belly button fly? Oh, sure, I'm elastic, but I'm not a rubber band. Midday! Isn't that quite enough? Just make another. Tu crois que c'est ça, travailler? Que dis-tu? J'ai dit, est-ce que tu crois que c'est ça, travailler? Je n'entends rien. Voilà, tu entendras mieux. Oui. As-tu enfin réparé le moniteur que je t'avais confié? Écoute, j'ai contrôlé un par un les circuits intégrés, je n'ai pas pu le remettre en route. Il faudrait surtout que tu remettes en route ta tête. Oui, bien sûr, toi tu as la tête d'un génie. Sandra, j'ai acquis ici une certaine renommée depuis 5 ans. Que va-t-il arriver si je te la confie durant 10 jours? Quand dois-tu t'en aller? Dans 2 secondes, je fiche le camp. Je compte sur toi durant ces vacances. Et que dirais-tu si je partais avec toi? Il faut bien que tu me remplaces durant 10 jours. Surtout qu'en plus, moi j'ai rendez-vous avec 3 poupées à New York.
Bonjour, Peter. Oh, Stella. Il va falloir que tu m'aides. Ah, je pars en vacances. Je crains de ne rien pouvoir faire pour toi. Qu'est-ce que c'est? La liste de ce dont j'ai besoin pour mon travail. Tu te fiches de moi? Je n'ai plus le temps de faire ça. C'est très long de préparer ces appareils. Allons donc, avec ton habileté. Et c'est tellement important pour moi. Il me faut en tout cas une journée entière. Ça retardera tes vacances d'une seule journée. Ce soir, je reviendrai. Ah, c'est toi, Sonia. Tu devrais être plus prudente au laboratoire. Et pourquoi? Il vaut mieux ne pas s'afficher. Tu as tort de t'inquiéter. J'ai un mari qui pense qu'avec son travail, il aura le prix Nobel. Et les autres, comme lui, ne pensent qu'à faire leur boulot, c'est tout. D'où viens-tu? J'étais faire un tour en mer pour prendre du plancton. Le temps était magnifique. En attendant, tu vas voir qu'on aura des embêtements pour une connerie. Ils ont trouvé un cadavre qui flottait sur l'océan. Quand voudront-ils enfin comprendre qu'au WOI, nous sommes des généticiens et pas des pisciculteurs? Oui, juste des généticiens. Voilà, ça c'est terminé. On n'a plus qu'à établir le contact avec l'oscillateur et ensuite... Bon, si tu vailles comme ça, je vais m'endormir tout de suite. Oh, de toute façon, ce sera difficile de finir ce soir. Il y a encore trop de travail. Non, tais-toi, je veux terminer en vitesse. À cause des vacances ou de Stella? Que veux-tu insinuer? Rien du tout. Sandra, ne t'imagine pas que je me grouille à cause des jolies fesses de Stella. Je suis loin d'être aussi obsédé. Est-ce que tu ne t'intéresses plus aux miennes maintenant? Oh. Inutile d'assister. Ma décision est prise. J'ai déjà mon billet d'avion. Tu peux dire ce que tu veux, je ne renoncerai pas. Ce que tu as fait me dégoûte. Florinda, souviens-toi qu'hier, tu étais d'accord toi aussi. J'ai réfléchi, je ne peux pas davantage supporter l'idée de cette ignominie. J'ai même fixé un rendez-vous à un journaliste. Je lui donnerai tous les détails sur les saloperies que tu commets. Florinda, fais très attention. Inutile de te fatiguer et d'essayer de me menacer. Je te donne ma parole que je ferai ce que j'ai dit. Je raconterai tout. Et je t'assure que rien ne m'arrêtera. J'espère que tu réussiras à voir ce dont il s'agit. Qu'en dis-tu? Je ne crois pas qu'un requin puisse faire ça. Ça alors? J'ai jamais vu une telle sauvagerie. C'est bien ce que je disais. Je voudrais garder ces photos pour les étudier en détail. D'accord, garde-les. Si tu peux en tirer une information quelconque, fais-la moi connaître plus vite. J'aimerais faire avancer l'enquête pour ne pas être pris au dépourvu une autre fois. Je voudrais un taxi au 46 Washington Avenue. Ok, dans 10 minutes. Oui, je suis pressée, merci. Que viens-tu faire ici, Miller? Florinda, surprise, hein?
Tu vas pouvoir aller dire à ton grand chef qu'il aille se faire foutre. Et inutile, j'arrive déjà avec la réponse. Dis donc, enfant, tu ne serais pas un peu jalouse? Quoi, moi jalouse? Prétentieux, t'es pas dans la course. Je travaille pour toi, c'est tout. Et je fais quelquefois des heures supplémentaires. Touché. Tu n'es pas jalouse de Stella dans ces conditions? Dis donc, elle te préoccupe. Tu as tort, car elle préfère ses dauphins. Tandis que moi, j'obéis à celui qui me donne du travail. Autrement dit, je n'ai pas d'illusion de fer, pas vrai? Tu peux toujours essayer. Qu'y a-t-il? J'ai l'impression qu'il y a eu du bruit dans l'atelier. Oh, tu as trouvé une excuse pour te défiler. Non, je suis sûr qu'il y a quelqu'un. Arrêtez! Que faites-vous? On s'en va. Quelle bande de vachards! Qu'est-ce qui est arrivé? Tu vois pas ce qu'ils ont fait? Ils se sont acharnés uniquement sur le matériel qu'on a terminé. Crois-tu que tu pourrais les reconnaître? Ah non, et ils sont vite partis. Il va savoir pourquoi ils sont venus de me dire juste ça. Tu es sûr qu'il n'y a pas de danger? Si tu crois tout ce qu'on raconte, le garde-côte, ils ne savent même pas s'il s'agit d'un requin. C'est peut-être son hélice qui l'a déchiqueté. Ils ont interdit la pêche. Et comme ça, nous, on sera tranquille, on verra personne. Oui, mais celui qui plonge, c'est moi.
Dépêche-toi! Il s'en va! C'est incroyable, mais il est prouvé que les appareils électrodomestiques font ainsi des tas de victimes. T'as appris ça à l'école de police, c'est pas vrai? Ce sont les statistiques qui Les l'assurent. statistiques ont sans doute raison. Seulement ici, il y a un détail. Elle avait appelé un taxi. Tu la vois qui commence par appeler un taxi et ensuite qui se déloque pour prendre un bain? Oui, c'est vrai. Je vous assure que j'estimais beaucoup Florinda, qui était très dévouée et très assidue. Et je dis que pour moi, c'est une excellente collaboratrice qui disparaît. Cependant, j'ajoute que cela ne m'étonne pas, car elle faisait une dépression nerveuse. Ah. Et dites-moi, selon vous, Florinda s'est-elle tuée? Ou est-ce une mort accidentelle? Si vous êtes un vrai policier, vous devez le savoir. Je suis certain qu'elle ne s'est pas tuée. Savez-vous qui aurait pu l'assassiner? En tout cas, personne de son entourage. J'aimerais bien savoir quand vous l'avez vue pour la dernière fois. Bien sûr, c'était hier, exactement le matin, quand elle a quitté le laboratoire. Et étiez-vous au courant de son départ improvisé? Ne vous avait-elle pas dit qu'elle partait pour peu de temps? Shérif, la vie privée du personnel de notre laboratoire n'est pas du tout un problème qui nous concerne. Sa capacité pour faire les recherches qui lui incombaient était notre seul souci. Oui, spécifiquement, quelle était sa fonction ici? Elle était chimiste. Elle travaillait au département des acides désoxyribonucléiques ou ADN. Des éléments qui transmettent la vie. Bugs, vas-y! Allez, cours! Oui, vas-y, continue! Hé, Bugs, où vas-tu si vite? Il est dans un état effrayant. Cortés, Oui, shérif. peut-on faire un moulage de ses blessures? J'ai compris. Le pauvre. Il s'en sortira? Difficile de l'affirmer, mais il vit encore. Espérons qu'il survivra. Docteur, venez vite! C'est ce que je craignais. Qu'y a-t-il? Une nouvelle crise. Surveillez le pouls. Avez-vous examiné les empreintes des dents sur la moulure que vous avez fait faire? Pour ma part, j'ai fait une constatation. Il s'agit du même squale que celui de l'autre jour. Bonjour, docteur. Je n'ai jamais vu de dents de cette taille-là. Je vous assure que nous avons fait une reconstitution tout à fait exacte. Je ne suis pas très expert, mais il est évident qu'un requin n'a pas une dentition aussi énorme. Auriez-vous une idée plus précise? Vas-y maintenant, essaie. Ça ne donne rien. Non, je parie que tu as oublié de flanquer le contact. Mais oui, il y est, ton foutu contact. Dis donc, est-ce que tu me prends pour un pauvre con par hasard? Figure-toi qu'il s'engueule depuis ce matin. Alors ce soir, ce sera pire, j'en suis sûre. Hé, toi, Sandra, Oui, patron. tu veux être gentil d'aller contrôler le moniteur? Ça va fonctionner? Tu veux rigoler? Tu sais que tu as de beaux yeux.
Peter. Je crois que tout est en ordre. Hein, fantastique. Je me dépêche de faire le réglage. Il n'y en a plus pour longtemps? Faut pas perdre patience. Est-ce que t'as compris? Tu ouvres l'œil et le bon. Comptez sur moi, shérif. Je viendrai vite vous avertir. Je te remercie. De rien. À tout à l'heure. Au revoir, shérif. Alors, qu'est-ce que tu en penses? J'en sais rien. J'espère qu'il est allé ailleurs. Espérons-le, seulement si une autre barque est attaquée, que fera-t-on? J'en sais rien, c'est vous le chef. Et au fond, tu t'en fous, hein? Et puis, j'ai faim, allons manger. J'ai entendu dire que chez Mamalou, il y a une nouvelle serveuse qui a une paire de tétons comme ça. Eh ben, il y en a du nouveau dans ce pays, dis donc. Des beaux tétons, des drôles de requins, des filles qui appellent des taxis et qui se baignent pour attendre. Par ma faute, tu n'auras pas de vacances cette année. Tu crois? Et quoi encore? Tu dis? À vous entendre, on pourrait vous prendre pour un couple de bourgeois. Qu'est-ce que c'est? Un signal très confus. Je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est clair cette fois. Tu crois que c'est lui que tu repères? Je ne sais pas pour l'instant. Je repère sa vitesse. Au moins 30 nœuds à l'heure. D'après l'éco-sonar, il déplace beaucoup d'eau. Ce n'est pas un requin. Sûrement que nous avons affaire à autre chose. As-tu une idée de quoi il s'agit? Ah, nom de Dieu, il s'est défilé. Comment ça? Je ne sais pas, il est peut-être allé plus profond. Dommage. Je n'ai pas pu le suivre. Hé Bob, voudrais-tu m'apporter une bière? Tu veux une bière? Alors retrouve ton vadrouilleur. Tu as fait un très bon boulot. Tu veux autre chose? Non. Pour l'instant, je dois d'abord connaître leurs intentions. Je t'appellerai. J'avais 20 ans quand j'ai rencontré Bob par hasard. C'était un jour où j'étais venue visiter le Sicorium et les dauphins. Son travail m'a tout de suite plu. Ça y est, je l'ai de nouveau repéré! C'est sa voix, il n'y a pas à se tromper. Et peu à peu, il se rapproche. Il arrive. Cette fois, il faut enregistrer sa voix. Vas-y, mon vieux, on t'écoute. J'ai repéré sa route sur 1-2-0. À bâbord, à 2 degrés et demi environ, il fonce vers nous. Tu l'enregistreras cette fois? J'espère que oui. D'abord, je filtre toutes les interférences et puis je dois repérer sa fréquence. Après, nous pourrons enfin le capter sans difficulté. Nom de Dieu! Ça marche pas ton truc! Il est trop difficile à suivre. Il fait tout le temps des changements de fréquence. Mais de toute façon, il fonce directement sur nous. Il se dirige droit sur nous! Il est d'environ 100 pieds. 75. 50. Est-ce que tu le vois, Stella? Non, je ne vois rien encore en surface. Le voilà à 25 pieds et il augmente énormément sa vitesse. 10 pieds. 8 pieds. Oh, c'est autre chose qu'un requin. Comment veux-tu le savoir, toi, l'électricien? Je suis prêt à parier que ça n'a rien d'un squale.
pieds. À 25 pieds. Et il fout le camp. Merde, il redescend. Il redescend. Il s'est débiné. Il est déjà très loin. Dans ces conditions, peux-tu encore le repérer? C'est terminé, je l'ai perdu. Quelle connerie! Tiens, cette fois, tu l'as bien mérité. Je n'ai jamais entendu des sons de ce genre-là. C'est vrai, mais on ne peut pas les définir. Moi, il me semble que c'est un être fantasmagorique qui jette la terreur dans toute la faune aquatique. Est-ce qu'on peut l'identifier par l'écoute de ce qu'on a enregistré? Peut-être bien. Mais nous n'avons pas malheureusement ce qu'il faut. Avec tous les appareils que West a dans son laboratoire, ça irait. L'ennui, c'est qu'il ne voudra pas m'aider. Il pourra s'en tirer? Sans doute, si le cœur tient. À tout instant, il faut craindre le coma. Je vous assure que nous essayons de le sauver coûte que coûte. Vite, 4 mg d'adrénaline. Faites vite. Inutile. Le cœur a cédé, il est mort. Une trop forte commotion. La peur ne l'a pas quitté. Nous sommes certains que l'être qui a émis de tels sons n'a jamais été identifié. C'est une théorie fascinante. Nous espérons avoir votre collaboration. Votre laboratoire est bien mieux installé que le nôtre. En effet, nos appareils sont des plus modernes et nous pourrons faire des recherches précises pour cette identification. En fait, je ne crois pas que cela puisse être un problème. Nous vous aiderons avec joie. Car pour nous, c'est un devoir d'aider ceux qui ont la passion de la faune aquatique comme nous l'avons nous-mêmes depuis toujours. Et en outre, avoir la possibilité de découvrir l'existence d'une nouvelle espèce inconnue à ce jour constituerait un événement historico-scientifique. Il va de soi que vous devez me laisser cette galette. Vous faudra-t-il beaucoup de temps? C'est difficile à dire. Allô, Paleontological Institute? Ici, c'est Bob Hagen. Donnez-moi Janet Bates. Oui, Janet Bates. Allô, oui? Ici, c'est Bob. Salut, Bob. Ça fait une éternité que j'attends de tes nouvelles. Tu fais toujours joujou avec les dauphins? Janet, c'est très sérieux. Saute dans le premier avion et arrive ici. Dis-moi d'abord ce que tu veux. Que t'arrive-t-il? En fait, je ne peux encore rien dire. J'aimerais consulter toutes tes notes sur les protosquales. Ça pourra peut-être nous apporter la solution d'une terrifiante énigme. Je dis clairement, tu sais, pour avoir des vacances agréables, il faut vous décider à venir sans les enfants, sinon ce sera l'enfer sur Terre. Je ne veux même pas voir le bout de leur nez. Nous sommes sur un bateau et pas sur un terrain de jeu. Ceci est mon bateau. Eh bien, notre bateau, je veux dire. Car tu as entendu et compris? Je t'assure, ma chère, que j'approuve ce que tu dis. Attends, le plus beau. Elle a répondu avec un certain culot une affreuse chose.
Aïe, oh. Maladroit, tu t'es encore fait une entaille au doigt. C'est pas grave, je suis une Il y a égratignure. toujours un risque d'infection, tu sais bien. Je vais t'apporter quelque chose. Il y a 320 millions d'années apparaissaient sur la Terre des animaux de différentes espèces, notamment de grands poissons avec d'énormes dents telles le Dinictis. C'était un prédateur féroce d'environ 6 mètres de long. Le Chronosaurus, qui descend du Dinictis, a vécu surtout durant l'époque du Jurassique. À la même époque a vécu le Tylosaurus. Voici un autre prédateur terrible. Peut-être apparaît-il dans l'océan vers le début du Crétacé, par conséquent environ 100 millions d'années avant notre ère. Mais le véritable ancêtre du requin, d'après nos connaissances actuelles, c'est le Pseudogaleus voltae. Il apparaît vers la fin de la période Crétacée, 60 millions d'années avant notre ère. Donc, j'ai examiné ces empreintes en fonction de cela. Ensuite, j'ai fait un relevé complet de ces notes au computer. Celui-ci les a comparées avec les données essentielles de l'Institut de paléontologie. Naturellement, les conclusions que je vais vous donner n'ont pas un caractère définitif, mais, à vrai dire, elles sont fort avancées, car nous croyons que celui qui sème la terreur chez vous est un fossile vivant. Quoi, un fossile vivant? Fantastique. Écoutez, un fossile ou n'importe quoi, c'est un dangereux. Et moi, je dois le tuer avant qu'il ne fasse un autre massacre. Mais vous plaisantez? Vous voudriez tuer une créature qui date du Crétacé? Vous n'aurez qu'à le faire empailler. Sa capture est beaucoup plus importante pour l'avenir de la science. Dr. S. Bates, on dirait que vous nous parlez d'un gentil poisson pour votre aquarium, et pas d'un énorme monstre, pouvant faire chavirer de très grosses barques. On devrait pouvoir quand même le capturer vivant. On ne va quand même pas priver la science d'une telle découverte. Vous comprenez, vous aussi? Ben, la vérité... Notre shérif a encore des doutes? Votre attitude est démentielle. Attention, Gordon. Attention à toi, Bob. Pour moi, votre découverte a tué plusieurs personnes de notre ville. C'est un être dangereux et nuisible. Donc, moi, je vais tenter de l'éliminer. Et je le ferai, moi qui vous parle. Tu veux une olive? Non, je ne veux pas te voir. Vaut mieux que tu te casses. C'était bien convenu que tu prendrais juste un appareil, sinon je t'aurais pas filé la clé. Si tu râles parce qu'on lui a fait la fiesta, c'est que t'en places pour lui. Idiot. Aujourd'hui, c'est pas l'amabilité qui t'étouffe. C'est que j'ai plus envie de me farcir tes amis, tu entends, j'en ai rien à foutre. S'il le faut, j'ai les moyens de te faire obéir. Alors écrase. Ça suffit, lâche-moi. Tu feras ce que je te dirai. Je te téléphonerai ce soir et je te donnerai mes instructions. Et fais gaffe. Allô, oui? Pourriez-vous me passer le shérif Gordon? Ne quittez pas. Oui, j'attends.
Que faites-vous? Eh bien, nous mouillons approximativement à chaque 1000 des bouées qui vont ainsi couvrir une zone déterminée, afin d'avoir une surveillance constante. Chacune a un détecteur émetteur, et tous les détecteurs sont reliés au cerveau du computer. On refermera ainsi le piège sur le fossile, s'il veut bien venir. Tu crois que c'est assez fort? Oui, ça devrait suffire. Ça endormirait une grosse baleine, seulement difficile de savoir ce que ça fera sur un monstre qui remonte à la fin du Crétacé. Espérons que nous aurons de la chance. Maintenant, la télécaméra doit fonctionner. J'ai presque fini. Je vais regarder. Ça fonctionne. Mais bien qu'elle soit multidirectionnelle, je te conseille de la maintenir vers la proue. S'il le faut, on virera de bord. Les bières sont dans le réfrigérateur. À notre prochaine réussite. Je croyais que seuls les dauphins avaient de la voix. Normalement, ça ressemble passablement à une voix, mais il y a beaucoup d'espèces qui émettent des sons. Ça veut dire que la faune aquatique ne cesse de parler. Hé, une visite. Elle se trouve à peu près sur une route à 230 degrés. Le Challenger. Que vient faire ce salopard à rôder dans ces parages, hein? Il cherche peut-être aussi le fossile. Peter, la bouée 4 ne répond plus au computer. Que se passe-t-il? Plan tueur des mers. Information classée. Accès refusé. C'est bien ça, saboté. Mais nous n'avons pas vu un bateau depuis 1 heure. À part le Challenger. On a encore toutes les autres. Non, ça ne suffira pas. Il faut qu'on couvre toute la zone pour que notre piège puisse fonctionner. Il vaut mieux rentrer. Qu'arrive-t-il? L'hélice me paraît en panne. Ah, il ne me manquait plus que ça. Hey! Ça pourrait bien être lui. Tu penses qu'il est dans le piège? Tu as fini? Ah, écoute, si t'es pressé, viens d'en m'aider. Si tu crois que c'est facile. Non, il fait beaucoup trop chaud. Alors, tâche d'être patiente.
Cette fois, je suis sûr que c'est lui qui arrive. Il se dirige droit vers nous. Où sont Peter et Stella? Oh, je ne les aperçois pas. Alors c'est bien ça? Oui, c'est lui. Oh, que se passe-t-il? On dirait qu'il va s'en aller. Il a changé de direction. C'est idiot, c'est pas possible. Pour une fois qu'on l'avait presque. C'est fichu. Ouais. Et j'ai pourtant l'impression qu'il est là. Ici, on est sur son domaine. Que veux-tu dire? Une intuition. Ce coin de l'océan a pour lui quelque chose de spécial. Tu vois ce que je te dis? Il revient. Vite, la télécaméra. Ouvre le moniteur. Je ne vois rien du tout. Attends, il arrive. Et il s'approche de la proue. Tu le prends à 15 degrés à bâbord. J'aperçois une tache sur l'écran. Oui. C'est peut-être bien lui, mais l'image est floue. Tu vois? Mon Dieu! Mais il s'approche de plus en plus de nous! C'est vraiment stupéfiant. As-tu vu ces tentacules? Je n'ai jamais rien vu de semblable. Mais Bob, il est juste en dessous de nous! Je le sais. Que vas-tu faire? J'espère l'endormir. Tu entends? Réponds-moi! Bob, tu m'entends? Bob, réponds, je t'en prie. Bob?
Bob! Jeannette! C'est moi, Jeannette! Calme-toi! Jeannette! Nous sommes là. Cap rouge, à Cap vert, ici Cap rouge. Ici Cap vert, faites écoute. Rien en vue. Aucune trace. Continuez la recherche. Il doit être dans votre zone. Bientôt nous manquerons de carburant. Les gars, faut qu'on arrive à le trouver. Terminé. Va te faire foutre. Mais qu'est-ce qu'il a de spécial, ce poisson? Il paraît qu'il appartient à une espèce inconnue. Il a été attrapé juste ici. J'en conclus qu'il ne s'éloigne jamais de cette zone. Il a peut-être ses raisons. Bien reçu, Cap bleu. Et vous avancez dans vos recherches? Il ne trouve pas d'indice. C'est bien ce que je craignais. Il demande ce qu'il faut faire. N'arrêtez pas les recherches tant que je ne l'ai pas dit. Fantastique. Oui, il a bien failli découvrir la vérité. Désolé pour lui, vous savez. Le computer dit que cette chose est longue de 22 mètres. Son ouverture de bouche mesure 1,50 m. Et sa vitesse en pleine immersion est de 30 nœuds. C'est une vraie torpille. Aucune autre information? Aucune autre. Et vous refusez de vous rendre compte que seulement ces quelques données en font la plus importante découverte du siècle. La découverte que je veux faire, c'est la façon de le détruire. J'ai peut-être une idée. Quoi? Voici. Dans chaque espèce, normalement, le cri d'un isolé en fait venir un autre. L'ennui, c'est que lui est tout seul dans son genre. Le miracle, c'est qu'il ait réussi à survivre. Oui. Seulement, j'ai réussi à capter sa voix plus ou moins bien sur le magnétophone et je pense que il serait facile de le tromper et qu'il croirait avoir affaire à un congénère. Je suis tout à fait sceptique. Je trouve que c'est une idée à creuser. Des millions d'années de solitude, ça doit être dur. Vous pariez qu'il a envie de parler avec un de son espèce? Voulez-vous mon avis? Franchement, c'est une idée stupide. Bon, nous recevons l'analyse de la tentacule du laboratoire de biologie. Sa composition biologique est en apparence assez ordinaire et fort résistante. Âge de la moyenne des cellules. Mon Dieu, c'est impossible. 8 mois. Ces cellules, d'après le laboratoire, n'auraient pas plus de 8 mois de vie. Ça, j'ai peine à le croire. Ainsi, ce monstre énorme ne serait qu'un bébé de monstre? Alors, qui engendrait ce monstre? Demandons-le au computer. Aucune donnée enregistrée. C'est tout ce qu'il répond? Cela veut dire que, quoique notre computer ait toutes les données compilées de la 6e génération dans sa mémoire, il ne peut nous répondre car il ne trouve pratiquement pas le moindre indice. Je trouve que tout ça est loin d'être clair. Voyez, sa mémoire possède pour les restituer les données que nous avons pu lui transmettre. S'il ne peut nous fournir une identification, c'est que cette espèce est complètement inconnue. C'est pour ça qu'il faut le détruire. La science vient de nous faire perdre beaucoup de temps. Quel idiot de policier. On va voir si votre idée de simuler un appel par la voix enregistrée peut marcher. On va voir. Il vous faut beaucoup de temps avant d'être prêt? Très peu. Cortés! Ah, bonjour. Salut. Cortés, où diable as-tu été de fourré? Je suis ici, chef. Contacte tout de suite Stevens de la garde côtière. À partir de maintenant, les ordres sont changés.
Quelque part par ici est notre monstre. Je veux qu'on emploie avec lui les grands moyens. Dès qu'on l'apercevra, on lui remettra plein la gueule. Il est devenu impossible d'attendre qu'il vienne se montrer à la surface, mais j'ai une idée pour l'amorcer. Nous allons jeter dans cette zone un circuit de bouées pour l'isoler. Elles sont remplies avec des explosifs. Et un jour ou l'autre, il viendra s'empêtrer au milieu. Il faut naturellement y interdire toute navigation. Ok, Stella, mets le contact. Ça va? Non. Hé, Stella, maintenant tu peux éteindre. Nous y sommes, juste dessus. Tu veux descendre au fond un diffuseur? Non, le fil pourrait bien se rompre pour une raison quelconque et nous raterions l'opération. Je préfère l'attacher sous la quille. Un travail impeccable. On doit les empêcher de réussir. Ok, je m'en charge. Shérif, on vient de tuer une fille, une nommée Sandra, la collaboratrice de Peter. Oh merde, et dis-moi où est-ce arrivé? À Harrison Bay. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? En quelques jours, ça fait des tas de gens tués dans cette région alors que nous étions jusqu'ici si tranquilles. On ne va pas continuer à les laisser se moquer de nous. Et s'il y avait une relation entre ce meurtre et la récente apparition du monstre? Écoute, je vais à Harrison Bay. En cas de besoin, tu m'y trouveras. Je pense qu'il sera fixé dans 5 minutes. À peine tu verras le rouge, tu couperas le contact, c'est très important. Stella, tu es prête?
Ne bouge plus. Tourne-toi. Allez, tourne-toi. Allons, viens. Janet! Janet! Pourquoi tout ça? J'en sais rien. C'est parce qu'on craint que nous nous approchions de cette créature. Et j'ignore pourquoi. Mais c'est impossible. Ça change tout cette fois. Oui, d'accord. Cortez, c'est le docteur West qui veut avoir le shérif de toute urgence. Une communication au sujet du monstre. Utilise le radiotéléphone.
Ici, Gordon, j'écoute. Qui est là? Ici, West, écoutez, le monstre peut se reproduire tout seul. La scissiparité le fera proliférer à l'infini. Que dites-vous? Que ce monstre peut maintenant en faire d'autres tout seul, vous voulez rigoler? Je n'ai jamais été plus sérieux durant toute ma vie. Chaque cellule de cette créature peut, en se divisant, créer un autre monstre. C'est un système très curieux de reproduction. Je viens de faire l'expérience. J'ai en effet prélevé sur le morceau de tentacule plusieurs cellules qui se sont reproduites à une vélocité époustouflante. Cela veut dire que pour un morceau de ce monstre, nous allons avoir très vite 1000 monstres? C'est tout à fait exact. Centrale. Ici, c'est le shérif Gordon, vous m'entendez? Urgent. Suspendez l'opération bouée explosive. La garde côtière doit immédiatement les récupérer. Vous avez compris? Message reçu, ordre transmis. Et rejoins-moi plus vite que ça à l'héliport. Je veux que tu viennes avec un fusil à lunettes et des balles doum-doum. Prends-en une bonne centaine, tu entends? On ne sait jamais. S'il vient à se cogner le nez sur un explosif, nous allons nous retrouver avec des centaines de cocos dans son genre. La radio de la marine a annoncé qu'il leur faudra des heures avant de désamorcer toutes ces bouées. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Dis-leur de s'éloigner de la zone. Je me défends pas mal. J'ai même eu des médailles. Alors je crois que je vais arriver à faire exploser ces bouées-là. Tâche de t'approcher à au moins 20 mètres de cette bouée. OK. Que signifient ces explosions, tu le sais? Non, je l'ignore. Il n'en reste plus que 7. Ah, il faut faire un autre tour pour qu'on les fasse sauter. Tueur des mers. Information classée, accès interdit. Ici, Ouest. Accès interdit. Qui a l'autorisation? Je ne peux pas le dire. D'accord, essayons un autre procédé. Es-tu capable d'accepter des informations utiles aux tueurs des mers? Oui. Plus qu'une et ce sera terminé. Hé, regardez, en surface, je vois une ombre s'avancer. C'est lui! Nom de Dieu, il se dirige vers la bouée. Descends juste à côté. Saleté! Projet tueur des mers. Classé top secret. L'animal a été programmé pour contrôler une zone désignée. Prototype terminé janvier 84. Premier test effectué janvier 84. Expérience suspendue août 84. Cause, perte du prototype. Initiateur du projet, Dr Davis. Arrêtez. Je crois que vous venez de découvrir la vérité, Dr. West. J'avais quelques soupçons, mais je suis maintenant tout à fait fixé. Mais je voudrais savoir pourquoi vous avez continué malgré mon opposition. Parce que notre vie future est dans l'océan. Celui qui aura ses ressources en main pourra devenir très riche. Il aura une puissance infinie. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi avoir créé ce monstre? Cette possibilité m'était offerte par ce monstre. Il devait obéir à mes ordres et être pratiquement invincible. J'ai rassemblé dans son code génétique l'agressivité du requin blanc, la force d'une pieuvre géante, l'intelligence d'un dauphin et la monstruosité d'un poisson datant de la préhistoire. Vous êtes malade. Non, Donald. Désolé, c'est toi qui es malade.
Si tu refuses de nous aider à manipuler pour nous cette force, ce monstre permettra d'avoir la puissance. La WOI, ainsi, arrivera à soumettre le monde entier. Le comprends-tu? Une femme comme toi, Sonia, devient pire qu'une sale chienne. Je pense que le fait d'avoir pensé à offrir à ton mari et à ton amant la même montre prouve bien que tu n'as plus aucune retenue. Écoutez, vous savez qu'actuellement, vous ne contrôlez aucun des mouvements de votre fameux monstre. C'est un fait qui vous a échappé et que vous ne pourrez jamais plus le reprendre pour le faire obéir. Vous avez échoué. Ne t'imagine pas cela. Nous réussirons à le contrôler et tu ne pourras pas nous en empêcher. Ce n'est pas moi qui vous en empêcherai. Votre monstre vous jouera un sale tour. Sur la tentacule, j'ai fait un examen génétique. Il va se reproduire très vite par scissiparité. J'ai fait des calculs précis et en conclusion, j'estime à présent que cela arrivera dans les 12 heures. C'est une supposition idiote. Oh, tu exagères. Je vous assure que dans les 12 heures, les cellules de votre créature vont se séparer pour procréer de nouvelles vies. Les océans se peupleront d'autres monstres identiques à celui-là. Et comme à leur tour, ces monstres se reproduiront à l'infini et deviendront vite les maîtres des océans et en conséquence, ce sera à court terme la perte de l'humanité. Tu nous envies, en fait. En outre, tu deviens complètement gâteux. Tu es devenu trop vieux pour la science. Et trop vieux pour ta femme. Pas un geste, Davis. Vous ne réussirez jamais. Vous ne réussirez pas. Vous n'y arriverez jamais. Il est trop fort, plus que vous tous. J'y suis pour rien, je vous assure. C'est une idée à lui. Non, laissez-moi. C'est Davis qui a tout fait. Vous étiez là depuis longtemps, shérif? Je suis arrivé assez tôt pour comprendre qu'on a un problème. Nous avons une possibilité, shérif. Je serais curieux de savoir laquelle, docteur. Le feu. L'unique solution est d'employer le feu pour le détruire. Expliquez-moi, docteur, comment on peut faire au fond de l'eau, c'est pas commode, dites. En l'attirant à la surface? À la surface? Eh oui, on l'appellera avec l'enregistrement qu'a fait Peter. Nous avons déjà réussi. Ok. Il faut quand même essayer. N'oubliez pas que vous avez seulement moins de 12 heures devant vous. Attention. Dépêche-toi. Allez, ça va. Stella, tu entends? Encore rien? Rien. Ici le shérif Gordon. Me recevez-vous? À vous. 5 sur 5. Nous avons presque terminé les préparatifs. Je vous garantis qu'il sera bien reçu si vous arrivez à l'emmener jusqu'ici. OK. Shérif, Hein, où en est-on? cette fois c'est prêt pour le recevoir. J'espère que tu as vérifié chaque détail. Faudrait pas que ça foire quelque part, tu comprends? Le voilà. Ça fonctionne. Je vous l'amène, shérif. Bon, attention. Alors, Peter, maintenant, vous nous transmettez sans arrêt. 15 pieds, 10 pieds. Je le vois bien, il nous suit. On va bientôt arriver.
Stella, je vais prendre la relève. OK. Vas-y. Il s'approche de toi. Peter! Peter, tu me reçois? Continue tout droit. Tu as l'embouchure du canal droit devant. Peter, va plus vite. Il va te rejoindre. Fais vite. Peter, tâche de forcer la vitesse parce que sinon... Peter, il va te rejoindre. Impossible d'accélérer, Stella. Sinon, je risque de toucher un rocher. Le moment est venu, il ne faut plus perdre une seconde, Gordon. C'est entendu, Peter, on y va. Donne l'ordre aux hommes de bloquer la sortie du canal. Peter, fais attention, le monstre est tout près de toi. Allez, dépêchez-vous. Lâchez ce cordage. Attends, on va le pousser un peu. Nous, on va sur la droite. Vous n'avez qu'à nous suivre. Ok, d'accord. D'accord ici, vous autres. Allons-y, les gars. Attention. Allez, poussez. Ouais. Attention, on arrive. Un peu de courage, là. Vite par ici. Passe-moi les bouteilles. D'accord. Silence. Si nous voulons réussir, il ne nous reste que 3 heures. Équipe numéro 1, est-ce que vous m'entendez bien? Équipe numéro 1, on n'a encore rien en vue, tout est tranquille. Équipe numéro 2. Équipe numéro 2. Est-ce que vous m'entendez? Équipe numéro 2. Ici, équipe numéro 2. Rien à signaler, shérif.
Équipe numéro 2, m'entendez-vous? Répondez. Équipe numéro 2, répondez. Il paraît qu'ils ont été attaqués. Dépêchons-nous. C'est le moment. Vite, dépêchez-vous. Jetez les cendres! Attention à toutes les équipes, démarrez l'opération! Attaquez avec les lance-flammes! Et si tu prenais aussi des vacances? Des vacances? Et où ça? La montagne.